vidéo pour partager, pour fortifier les enfants de Dieu. Que Dieu soit loué. Dans un moment où il est difficile, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans un moment où il est difficile, nous avons besoin d'écouter les rhémas de Dieu pour fortifier Bissot. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons partager la parole de Dieu cet après-midi. Nous allons partager quelque chose sur la croix ou la puissance de la croix. Bato ba na Facebook, bato mon thème na tché la puissance de la croix. Bato ba na radio to na WhatsApp, to le classique la puissance de la croix. La puissance de la croix, puisque la croix c'est la puissance. Dans la croix, il y a la puissance. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est la délivrance. La croix, c'est la protection. La croix, c'est la miséricorde de Dieu. Dans la croix, il y a le salut. La croix, c'est le lien de réconciliation et de paix. La croix, c'est la grâce de Dieu. Quand nous parlons de la croix, nous voyons la puissance. Nous voyons la réconciliation entre l'homme et Dieu. La croix, c'est le pont entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Donc la croix est très très importante parce que c'est la croix et faire que et réconcilier biso batu nanzambe. C'est pour cela lelo nalingito solo la sur la croix. Et je sais que le Dieu de la Bible va faire quelque chose dans ta vie. Le Dieu de la Bible va transformer ta vie. Le Dieu de la Bible va te donner quelque chose de spécial cet après-midi. Je sens déjà une onction particulière qui va te toucher et ta vie ne sera plus jamais la même après ce message parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Livre de Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Je répète pour la meilleure édition, pour médias belé. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Je lis dans le nom de Jésus. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Je répète. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici, tout le monde a Jean. Jean était un évangéliste, était l'apôtre de Jésus. Et l'évangile à Jean, c'est un peu différent dans l'évangile, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc. Et la différence c'est ça non par rapport il y a un texte, mais la différence c'est ça que Jean, il refuse de répéter ce que Matthieu a dit, ce que Marc a dit et ce que Luc a dit. Jean ne répète pas ce que Matthieu a lobby, Marc a lobby, Luc a lobby. Mais la façon dont Jean est en train d'expliquer l'évangile, c'est un peu différent. Et nous verrons que dans le chapitre 1, Jean a présenté Jésus comme la parole de Dieu. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le chapitre 1 à Jean nous présente Jésus comme la parole. Jean nous présente Jésus comme l'unique Oyo azana parole. C'est pour cela un jour, Jésus parlait aux pharisiens. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie. Or, ce sont elles qui parlent de moi. Donc, nous comprenons que de Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus. C'est-à-dire qu'on parle de lui. C'est-à-dire c'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui est le pain. C'est Jésus qui est la parole qui a été révélée. La parole qui a été faite chair. C'est Jésus. C'est-à-dire que dans le chapitre 1, Jean a présenté Jésus comme la parole. Et ensuite, Jean a présenté Jésus
comme l'agneau de Dieu. C'est pour cela qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand nous allons croire à cette parole, la parole que je vous prêche aujourd'hui, quand vous allez croire à cette parole et vous allez l'accepter, c'est alors que vous allez devenir enfants de Dieu. Amen. Vous voyez cela? Donc, Jésus est la parole. Dans le chapitre 1, Jean a présenté Jésus comme la parole de Dieu, comme l'agneau de Dieu. C'est pour cela, quand Jean-Baptiste, alors voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui ôte les péchés. En d'autres termes, la parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui ôte le péché. J'aimerais te dire cet après-midi, même si tes péchés sont noirs comme là pour te pardonner, puisque c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans le chapitre 2, Jean a présenté la divinité de Jésus. A présenté Jésus. Et nous verrons que dans le chapitre 2, Bible le dit que Jésus va inviter un mariage. Et dans le mariage, Jésus a bon vin et commis maï. Cela montre juste la divinité. Cela montre que c'est l'unique personne où il y a qui transformer vie à Moutou. C'est-à-dire, on parlait de la divinité. Donc Jean parlait de la divinité de Jésus. Il voulait montrer comment Jésus est réellement Dieu. Vous voyez, dans le chapitre 1er, Jean présente Jésus comme la parole, et dans le chapitre 2, Jean présente Jésus comme le divin maître. Il présente sa divinité. C'est celui qui est venu pour sauver. Il était Dieu, il était homme, mais il était aussi Dieu. Amen. Vous voyez? Et dans le même chapitre 2, Jésus dit, vous allez démolir le temple. Et en 3 jours, je vais relever le temple. C'est-à-dire, Jésus parlait de la mort et de sa résurrection. J'aimerais juste te dire que le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection, c'est là où tu vendis. Et ça aussi, nous avons la victoire. C'est dans la résurrection que nous avons la paix. C'est dans la résurrection que nous avons le pouvoir. Amen. Gloire à Jésus. Donc Jean est en train d'expliquer, vous voyez la chronologie, comment Jean a expliqué. Il commence premièrement à présenter Jésus comme la parole de Dieu. Et ensuite, il dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Et au chapitre 2, il présente sa divinité. Et dans le chapitre 3, Jean maintenant introduit le concept de fils de l'homme et de fils de Dieu. Amen. Vous voyez, il introduit le concept de fils de l'homme et de fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus devait mourir. Yesu Seigneur va comme étant adulte, comme celui qui est conscient de l'acte salvateur qui devait poser pour sauver l'humanité. C'est-à-dire que Jésus n'est pas mort comme un enfant, mais il est mort comme un fils. C'est pour cela, dans Jean chapitre 3, dans verset 16, Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons que c'est Jésus qui a la vie. C'est Jésus, c'est en Jésus qu'est la vie. Et en Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la victoire. Si tu crois en Jésus, c'est la victoire que Dieu te donne. Vous voyez, Jean est en train d'expliquer, est en train de montrer. Maintenant, dans le verset 14, Jésus dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Donc nous allons comprendre, Jésus est en train de nous expliquer que comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous allons maintenant comprendre qu'est-ce que Moïse a fait. Et nous verrons que quand Israël était encore dans les déserts, puisque Dieu avait donné la promesse à Israël, il avait donné la promesse à Abraham. Il a dit à Abraham
que nakomema bana na yo na kati ya Cana. C'est-à-dire Dieu avait donné Cana à Abraham comme une promesse. Et Nzamba ebisi Abraham que bana na yo ba descendant na yo ba vanda na Cana. Et Israël était en Égypte en esclavagisme. Et Nzambe atindi mutu moko qui s'appelait Moïse. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, lorsque quelque chose ne va pas, Dieu envoie toujours ses serviteurs pour parler de sa part. C'est pour cela la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu a envoyé Moïse, non comme sauveur, mais comme libérateur. Et Moïse a libéré les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël étaient dans les déserts. Et quand ils étaient dans les déserts, un jour, et quand ils revenaient dans les montagnes de Hor, quand ils revenaient, les enfants d'Israël, murmuraient contre Nzambe et contre Moïse. Bandi qu'on murmurait contre Nzambe et contre Moïse. Et la Bible dit, Dieu envoya un serpent venimeux. Nzamba tindi serpent moko venimeux, abandi ko soit bana Israël. Et tant que serpent, azo soit bana Israël, bazo kufa. Tant que soit bango bazo kufa. Ce qui serpent suyo au kufi. Ce qui serpent suyo au kufi. Et Dieu dit à Moïse de faire quelque chose. Nzamba lobite, Moïse a sala serpent des reins. Moïse a sali serpent des reins et a vu serpent a mati sango likolo na nzete. Et chaque fois que bana Israël, bande ko tal la serpent, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Moïse a élevé les serpents. Et quand les enfants d'Israël regardaient les serpents, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que les serpents des reins étaient élevés. C'est pour cela que Jésus a repris les mêmes paroles de Moïse. Jésus a dit, comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire, nous allons comprendre que le serpent qui a été élevé dans les déserts, c'est le Jésus-Christ lui-même qui a été élevé. C'est-à-dire que c'était la croix. On parlait de la croix. Comment Jésus a se retrouvé sur la croix. Comment Jésus va se retrouver sur la croix. C'est pour cela que je voulais vous parler sur la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est la puissance. Dans la croix de Jésus, il y a la puissance. Dans la croix de Jésus, il y a la délivrance. Dans la croix de Jésus, il y a toutes choses dans la croix. À cause de la croix, à cause du serpent des reins qui était élevé, les enfants d'Israël étaient guéris. Les enfants d'Israël étaient sauvés. C'est à nous de tourner les regards vers le ciel, vers les montagnes, vers Jésus, vers les serpents des reins, pour obtenir la miséricorde, pour obtenir le pardon de Dieu, pour obtenir la grâce et la faveur. Ouais, nous savons qu'il y a un serpent qui est en train de piquer les enfants de Dieu. Il y a un virus qui est en train de tourmenter les enfants de Dieu. Mais nous avons un Dieu. Nous avons Jésus qui est élevé. Le serpent des reins qui a été élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le serpent qui a été élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le serpent qui a été élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été élevé pour nous redonner la victoire, pour nous redonner. C'est pour cela qu'il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie. La vie est en Jésus. La vie est dans la croix de Jésus. Si tu crois à la croix de Jésus, tu as la victoire. Dans la croix de Jésus, il y a la victoire. Dans la croix de Jésus, il y a la guérison. Dans la croix de Jésus, il y a la délivrance. C'est pour cela que Jésus dit, comme Moïse a élevé les serpents des reins, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Jésus-Christ a été élevé pour nous sauver. Il a été élevé pour nous guérir. Les serpents venimeux piquaient les enfants d'Israël et les enfants d'Israël mouraient. Mais Dieu est là, Dieu est bon. Dieu dit à Moïse de lever les serpents des reins. Et à chaque fois que les enfants regardaient, Dieu était là
pour sauver. Dieu était là pour guérir. Nous avons un seul maître. Nous avons un Dieu qui va nous guérir. Et c'est Jésus qui a été élevé pour guérir. C'est Jésus qui a été élevé pour nous sauver. Croyez à ce Jésus. Le virus que nous avons, le virus que nous voyons, oui, c'est juste un nom. Mais nous avons Jésus qui a été élevé. À chaque fois que nous allons regarder Jésus, à chaque fois que nous allons regarder sur la croix de Jésus, nous avons la victoire. À cause de la croix, puisque la croix, c'est la puissance. La croix, c'est la grandeur des choses de Dieu. La croix, c'est un mystère qui était caché. Le diable ne connaissait pas. Le diable ne savait pas qu'il y avait un mystère sur la croix. Et dans la croix, il y a la victoire et la puissance de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu est dans la croix. La puissance de Dieu est dans la croix. La puissance de Dieu est dans la croix. La puissance de Dieu est dans la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La croix de Jésus, c'est notre victoire. La croix de Jésus, c'est notre victoire, c'est notre puissance. Nous sommes là, sur la croix. Quand nous voyons la croix de Jésus, nous voyons la victoire sur le péché. Quand nous voyons la croix de Jésus, nous voyons la délivrance. Nous avons besoin de la croix de Jésus dans nos vies, dans ces moments particuliers, dans ces moments de confinement. Nous avons besoin de la croix. C'est à lui que nous allons regarder. Et quand nous allons regarder, nous ne serons jamais confis parce qu'il nous a promis la délivrance. La croix de Jésus, c'est la croix de la victoire. Amen. Alléluia. Est-ce que Alléluia? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Glory to the God. Zambi azoyebisa biso tozala na croix. Sur la croix, il y a la puissance. Les enfants d'Israël, bazo piqué bango. Oui, je sais, le virus est en train de déranger. La pandémie est en train de déranger. C'est comme le serpent venimé, oiseau piqué bisso. C'est comme le serpent venimé, oiseau dérangé. Mais nous avons la victoire par la puissance du sang de Jésus. Nous avons la victoire sur la croix de Golgotha. Nous avons la victoire sur la croix de Jésus. Parce que c'est la victoire de Jésus qui va nous délivrer. La croix de Jésus va nous sauver. La puissance de la croix. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. La croix, c'est la puissance. La croix, c'est l'onction. La croix nous délivre. La croix peut changer ta vie. La croix peut changer la maladie que tu as, le venin que tu as, le virus que tu possèdes. Je parle à toi, toi qui es déjà infecté. Nous avons un nom, qui est le nom de Jésus, qui peut te guérir. Nous avons un nom, le nom de Jésus, qui peut te sauver. Confions-nous à Jésus, la croix de Jésus. Amen, amen, amen. La croix de Jésus, la croix de la victoire, la croix de Jésus, la croix qui peut transformer, la croix qui peut changer. Amen. Restons dans la croix de Jésus. Amen, amen. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Un jour, Jésus est venu sur la terre. Il a prêché l'évangile. Il a prêché pendant 3 ans. Et il allait mourir. Et la Bible dit, ils les ont frappés, bêtillés, crucifiés. Et sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. C'était sur la croix que Jésus a crié. C'est pour cela qu'il a dit de lui regarder. Regardez Jésus. Regardez Jésus. C'est pour cela David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ton secours me viendra ni de l'Orient. Ton secours ne viendra ni de l'Occident. Mais ton secours viendra de l'Éternel. Ton secours viendra de l'Éternel. C'est Dieu qui va te secourir. C'est Jésus qui va te secourir. Regarde sur la croix. Regarde sur la montagne. Regarde. Jésus est là sur le mont Golgotha. Il a été crucifié, mort,
frappé, humilié. C'était à cause de nous, pour nous sauver, pour nous garder, pour nous protéger. Ce Jésus-là, il est vivant, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu l'as fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui avec toi. La maladie que tu possèdes, regarde Jésus. Le problème que tu as, regarde vers Jésus. Le problème de cette pandémie, nous allons regarder vers Jésus. Le problème de cette virus, nous allons regarder vers Jésus. Le problème de cette épidémie, nous regardons sur la croix. La puissance de la croix va nous délivrer. La puissance de la croix va nous sauver. Regardons sur la croix, puisque la croix, c'est notre victoire. Amen, amen, amen. La croix, c'est notre victoire. C'est sur la croix que nous avons la victoire. C'est sur la croix que nous avons la guérison. C'est sur la croix que nous avons la délivrance. Votre délivrance ne viendra pas de ton père. Votre délivrance ne viendra pas du gouvernement. C'est pour cela que nous voyons, même les scientifiques, ils essayent de chercher les médicaments, mais ils ne trouvent pas. Mais nous avons un nom. Nous avons Jésus qui est mort et ressuscité. Il nous dit de regarder sur la croix, puisque notre délivrance est sur la croix. Même si le serpent t'a piqué, même si la maladie te dérange, même si les problèmes te dérangent, même si Jésus est ressuscité. Il est le Dieu. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Persistez sur la croix. Regardez la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est notre victoire. La croix de Jésus, c'est notre pain du jour. La croix de Jésus, c'est notre délivrance. C'est pour cela, il dit, qui a crié à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien à nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce maîtrissure que nous sommes guéris. C'est par les maîtrissures de Jésus que nous sommes guéris. C'est par les maîtrissures de Jésus que tu es guéri, que tu es guéri. C'est par ces maîtrissures sur la croix. Il a crié, tout est accompli. Il a été crucifié. C'est par ce maîtrissure, c'est par ce maîtrissure que nous sommes guéris. C'est par ce maîtrissure que le virus va être enlevé. C'est par ce maîtrissure que l'infection que tu as va être guérie. C'est par les maîtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Ayez confiance en Dieu. Gardons notre confiance et regardez sur la croix de Jésus, la croix de la victoire, la croix de la délivrance. Regardons vers Jésus, regardons vers Jésus, regardons vers Jésus. C'est Jésus notre délivrance, c'est Jésus notre libérateur, c'est lui qui est venu nous libérer, nous sauver. Oh, il n'est pas comme Moïse, mais il est plus que Moïse, puisque Moïse a seulement libéré, mais Jésus, il est le libérateur, mais il est aussi le sauveur. Il est Jésus, il est Jésus. Regardez sur la croix, la délivrance est sur la croix, la délivrance est sur la croix. Dis la délivrance sur la croix. La délivrance est sur la croix. Regarde vers Jésus. La délivrance de ton mari est sur la croix. La délivrance de ta femme est sur la croix. La délivrance de tes enfants est sur la croix. Alléluia. Alléluia. La délivrance est sur la croix. Regardons la croix. La croix, la croix, la croix. Puisque la Bible dit, il a effacé
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Ce Jésus-là, il est notre Dieu. Il a dépouillé le virus, il a dépouillé la pandémie, il a dépouillé l'épidémie, ce coronavirus. Jésus l'a déjà dépouillé. Il les a vaincus sur la croix. Regardons la croix. Regardons la croix. La puissance de la croix. Regardons la croix. Puisque la délivrance est sur la croix. Jésus a marché sur les scorpions. Jésus a marché sur le virus. Jésus a marché sur la pandémie. Regardons la croix. La croix de Jésus, c'est la puissance. La croix de Jésus, c'est notre délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardons Jésus. Regardons Jésus. Aujourd'hui, je te parle comme un évangéliste. Amen. Regardons Jésus. Ta délivrance, c'est Jésus. C'est sur la croix que nous avons la victoire. C'est sur la croix que nous avons la puissance. C'est sur la croix que la délivrance viendra. La délivrance viendra sur la croix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardons Jésus. Regardons Jésus. Parce que Jésus, c'est la puissance. Jésus, c'est notre délivrance. Jésus est là. Il est là. Il t'aime. Il dit, je t'aime. Regardons la croix. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde Jésus. Parce que la puissance de Jésus est sur toi. Amen. La puissance de Jésus, c'est sur la croix qu'il a vaincu le diable. C'est sur la croix qu'il a vaincu l'épidémie. C'est sur la croix qu'il a vaincu la pandémie. C'est sur la croix qu'il a vaincu le coronavirus. C'est Jésus sur la croix. Il a vaincu. Il a dit tout est accompli. Tout était déjà accompli sur la croix. Amen. Croyez en Jésus. Restez avec Jésus. Marchez avec Jésus. Puisque notre délivrance, c'est Jésus. Notre délivrance, c'est en Jésus. Notre délivrance, c'est en lui. C'est pas en dehors de lui. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi Dieu jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, afin qu'au nom de Jésus, la pandémie va fléchir, au nom de Jésus, l'épidémie va fléchir, au nom de Jésus, le virus va fléchir, au nom de Jésus, le coronavirus va fléchir, au nom de Jésus, l'infection va fléchir, au nom de Jésus. Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la mort de la croix. Comme il est passé par la croix. C'est pour cela qu'il nous a dit de regarder la croix là où il est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tout virus. Le nom de Jésus est au-dessus de toute pandémie. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Le nom de Jésus est au-dessus. La pandémie, le coronavirus, c'est juste un nom. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de toutes maladies, de ces virus, de ces petits coronavirus. Le nom de Jésus. Regardons la croix. 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 Puisque la puissance est sur la croix. Il a été crucifié, mort. La Bible dit, va bêtiller, va crucifier. Le premier jour, ma belle se belli. Satan le but, a ose quoi de, a tikalawa. Le deuxième jour, Jésus était toujours là. Nazaleka wana, na deuxième jour. Mais le troisième jour, ma belle bandoni mana. Ebina mela batu, Abraham azawa, Isaac azawa, Nazana batu bazawa, Nazana Mahomet, Nazana batu.
batu mais nazana papa moko pasawa mais mutoyo azandenge mususu mutoyo ande mona batu nyonso te na melana nga batu mais muto aza mutu te la sanzi Bible lobi le troisième jour Jésus ressuscita et il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. C'est pour cela il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à déchirer en gros. Père, on dit que ça Satan publiquement en spectacle. Ces virus, tous dépouillés au nom de Jésus. Ces virus, tous dépouillés au nom de Jésus. Par la puissance de la croix. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de la croix. Puisque dans la croix, restez dans la croix. Amen, 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 amen. Regardons la croix. Comme Moïse a élevé les serpents, c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé. C'est Jésus qui a été élevé sur la croix. Et c'est lui notre délivrance. C'est lui notre guérison. C'est lui notre bénéfice. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Regardez la croix. C'est Jésus notre délivrance. C'est Jésus notre bénédiction. C'est Jésus notre roi. C'est Jésus. C'est lui seul. C'est lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas, en dehors de Jésus, il n'y a pas la délivrance. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. La croix, c'est le salut. Regardez la croix. Regardez la croix. Vous tous qui êtes infectés, qui vont regarder cette vidéo ou qui regardent cette vidéo, recevez la puissance de la croix. Recevez la puissance du sang de Jésus. Vous êtes déjà guéris au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui est notre délivrance. Amen. Notre espoir, c'est la croix. Amen. Notre espoir, c'est la croix. Amen. Regardez la croix. La délivrance viendra de la croix. Amen. La croix de Jésus. La croix de notre Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Ferme tes yeux là où tu es. Commence à contempler la présence de Jésus. Commence à voir comment Jésus est mort sur la croix. C'est lui seul qui est mort. Personne d'autre n'est mort pour toi. Abraham n'est pas mort pour toi. Isaac n'est pas mort pour toi. Jacob n'est pas mort pour toi. Même ton père n'a pas accepté de mourir pour toi. Et il n'acceptera pas de mourir pour toi. Mais il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un homme qui a accepté de donner sa vie pour toi. C'est Jésus. N'ayez jamais peur de ces virus. N'ayez jamais peur de ces coronavirus. Puisqu'il y a un nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, qui est au-dessus de ce virus, qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom de Jésus. Regardons la croix. Sur la croix, il y a la victoire. La croix de Jésus. Comme Moïse a élevé les serpents, le Jésus de Nazareth aussi a été élevé. Et lorsque nous allons regarder Jésus, nous allons trouver la solution. Puisque la solution, c'est Jésus. La solution, c'est notre Jésus. Commence à prier maintenant. Alléluia. Commence à dire à Dieu, merci Jésus, c'est toi ma délivrance, merci Jésus, c'est toi ma bénédiction, merci Jésus, c'est toi ma délivrance. Commence à prier, commence à dire à Dieu, c'est toi qui es ma délivrance. En dehors de toi, il n'y a pas de délivrance. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. Commence à prier, commence à regarder vers sur la croix. Et la croix de Jésus, c'est la puissance, c'est la délivrance. C'est Jésus qui est notre délivrance. C'est Jésus qui est notre bénédiction. Commence à prier, commence à implorer la puissance de Jésus sur la croix. La puissance de Jésus sur la croix. Commence à implorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous t'implorons la puissance de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus.
Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi la puissance, c'est toi la puissance, c'est toi qui guéris, c'est toi qui sauves. Merci Seigneur pour la puissance de la croix. Nous allons regarder sur la croix, nous allons regarder puisque notre délivrance est sur la croix, notre bénédiction est sur la croix, notre guérison est sur la croix. C'est toi qui réponds Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes là dans le nom de Jésus, la croix 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 de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es le Dieu des sacrifices. Merci Seigneur pour la puissance de la croix. La puissance de la croix. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons demander la délivrance du peuple, puisque Jésus nous a dit qu'il sera élevé. Il a été élevé et c'est par ce nom que nous sommes guéris. Nous allons demander la guérison à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont infectés par ce corona, puisqu'il y a un nom de Jésus qui est au-dessus de tout le nom, que le nom de Jésus, la puissance de la croix puisse toucher, la puissance de la croix puisse délivrer. Commencez à prier, commencez à implorer, commencez à dire à Dieu de délivrer par la puissance de la croix, par la puissance de Jésus. Rabrekata, au nom de Jésus, 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 la puissance de la croix, la puissance de Jésus, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, au nom de Jésus, la puissance de la croix, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Libraïete, Libababarakama, Oyababarakote, Liebraketaraché, au nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de la croix, la puissance de Jésus, la puissance de la croix puisse toucher les malades là où ils sont, au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivre par la puissance de Jésus, délivre par la puissance de Jésus, puissance de Jésus, gloire à ton nom, la puissance de la croix, comme Jésus a été élevé, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as été élevé comme les serpents de Moïse. Tu es le serpent de Moïse. C'est toi Seigneur. Quand nous allons regarder sur la croix, nous avons notre délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Nous allons demander la délivrance de Jésus dans tous les pays. La délivrance, puisque la délivrance, c'est sur la croix. La croix de Jésus, c'est la délivrance. La croix de Jésus, c'est la solution. C'est pour cela que David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Nous allons demander les secours de Dieu, les secours de Jésus sur toutes les nations, les secours de Dieu sur tous les hôpitaux, les secours de Dieu, si partout, là où il y a des malades, là où il y a des gens qui sont infectés, les secours de Jésus. Sa croix nous montre la délivrance. Commencez à prier. Commencez à prier. Libre ya baba 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 brokotere. Libre ya brakatere she. Ora baba karacheteke. Ora brakate. Au nom de Jésus, nous demandons Seigneur la puissance de la croix, les secours qui viennent de toi puissent toucher, les secours qui viennent de toi puissent guérir tous qui sont infectés, tous qui sont dans les hôpitaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui ne laisse jamais ses enfants. Tu as montré ta puissance sur la croix, tu as démontré ta puissance sur la croix Golgotha, la puissance de la croix, la puissance de Jésus, la puissance de la croix. Viens Seigneur, au nom de Jésus, délivre ton peuple, délivre ton peuple, dans le nom de Jésus,
Guéris ton peuple au nom de Jésus. Guéris la plaie de ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es puissant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Tu es notre Dieu. Notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus a été élevé. Quand Moïse a élevé les serpents dans le désert, Jésus de même a été élevé. Parce que Jésus, c'est notre sauveur. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que c'est lui qui va appeler le nom de Jésus. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera guéri. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de Jésus, la pandémie n'aura plus de force dans sa vie. Amen. La puissance de Jésus va toucher ta vie. C'est pour cela, croyez toujours en Jésus. Regardez sur la croix, puisque notre délivrance viendra de la croix. Notre délivrance ne vient jamais de l'Orient ni de l'Occident, mais notre délivrance vient de la croix, puisque la croix c'est la victoire, la croix c'est la puissance, la croix c'est la délivrance, la croix c'est le salut. Votre salut c'est sur la croix. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, je te dis maintenant de croire en Jésus. Amen. Si tu crois en Jésus, tu es épargné, parce que la puissance de Dieu va te toucher, la puissance de Dieu va te garder, la puissance de Dieu va t'épargner de toutes sortes, puisque tu auras la vie éternelle. Amen. Et pour cela, dans le verset 16, Dieu dit, c'est lui qui croit en moi, car Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus, qu'il ait la vie éternelle. Tu as la vie éternelle en Jésus. Tu as la vie éternelle en Jésus. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez à la puissance de la croix. Regardez la croix, sur la croix, tout était accompli. Regardez la croix. Tout était accompli sur la croix. Jésus avait des plaies partout. C'est pour nous guérir. Il avait des plaies sur sa tête pour te guérir. Il avait des plaies sur ses mains pour te guérir. Il avait des plaies à ses côtés pour te guérir. Il avait des plaies dans ses pieds pour te guérir. C'est Jésus qui peut te guérir. C'est Jésus qui peut te garder. C'est Jésus qui peut te protéger. Regardez vers la croix. Comme Moïse a élevé les serpents, c'est de la même manière que nous allons regarder la croix de Jésus, puisque la croix de Jésus, c'est le salut. La croix de Jésus, c'est la délivrance. La croix de Jésus, c'est la puissance.